Dans ce tuto 2025, on va voir comment créer une SASU sur le site de l'INPI sans passer par un prestataire qui va nous facturer 1000 euros ou plus. Donc on est parti sur mon écran. Donc la première étape, c'est d'aller sur le site procédure.inpi.fr. Une fois qu'on arrive sur le site, on a cette page de connexion qui s'affiche. Alors si c'est ta première visite, tu peux te connecter et te créer un compte juste là. Ou sinon, si tu as déjà pour le coup utilisé le site de l'INPI, tu peux soit te connecter via INPI Connect, soit via France Connect Plus, soit via France Connect. Alors moi je t'invite à te connecter via France Connect parce que tu vas pouvoir te connecter avec l'identifiant des impôts ou sinon directement avec Amélie en quelques clics, donc c'est ultra rapide. Donc dès que tu es connecté ici, tu vas arriver sur cette page juste là. Et ici en bas, on va avoir plusieurs choix qui s'offrent à nous. Et nous, ce qui va nous intéresser quand on souhaite créer une SASU, c'est d'aller dans la section entreprise juste ici. Et on va aller sur créer, modifier ou cesser une entreprise. Donc nous, ça va être une création. Donc je vais cliquer dessus directement. Donc là, ils vont me charger la page de création d'entreprise. Donc on arrive juste ici. Là, on a trois possibilités. Création d'entreprise, modification, cessation, dépôt d'acte, correction ou complétion. Et là, dépôt de compte annuel. Nous, c'est créer une entreprise. Donc on se met juste là. Et là, on va pouvoir faire nos démarches de création. Donc on descend un petit peu plus bas. Alors ici, tu as les démarches étape par étape. Donc on va faire le dossier en ligne. Ensuite, on va payer les formalités parce que oui, c'est payant pour créer une SASU en France. On va avoir deux choses à payer. Des frais de greffe, donc ce sont les frais de l'État, et les frais de dépôt d'annonce légale dans un journal habilité à le faire. Donc les frais de dépôt de journal d'annonce légale dans un dépôt habilité à le faire, c'est autour des 140 euros hors taxe. Et les frais de greffe, on est autour des 110 euros hors taxe. Donc concrètement, ça fait après 250 euros hors taxe qu'on doit sortir pour c'est l'État, hein, c'est pas là le site de l'INPI, voilà, ça appartient à l'État et on paye le greffe et un journal d'avance légale. Donc voilà, 250 euros hors taxe pour toutes les démarches. Et après, par contre, si tu le délègues à des prestataires, à des experts comptables, etc., en général, tu vas devoir leur payer, ça va dépendre de certaines factures 1000 euros, d'autres 500, d'autres 400. Mais voilà, ça va te coûter au minimum 2 à 3 fois plus cher que si tu fais tout toi-même. Donc c'est pour ça que je vais te partager les étapes juste ici. Je te partagerai aussi, si tu le souhaites, le déléguer, comment tu peux le déléguer à moindre coût pour pas que ça te coûte 1 euro de plus. Parce que moi, dans mon cas, il y a 2 ans, j'avais créé ma SASU en passant par un service. Bon, c'était payant, enfin ils avaient une offre payante à l'époque, ils n'avaient pas d'offre gratuite. Maintenant, ils ont une offre gratuite et je te le partage rapidement parce que ça peut vraiment te faire économiser beaucoup d'argent et surtout te faire gagner du temps parce que tu es accompagné par un juriste. C'est directement le service de Legal Place, qui est le service numéro 1 en création de SASU en ligne. Et pour le coup, ils ont 3 packs. Alors avant, ils n'avaient pas de pack basique, ils avaient juste un standard, un express. Mais là, ils viennent de lancer un pack basique à 0 euros. Et concrètement, on est accompagné de A à Z sur la création de sa SASU. Donc qui génère les statuts de A à Z. La publication de l'annonce légale, on va la faire ensemble, mais c'est eux qui le font directement. L'immatriculation sur le guichet unique, donc tout ce qu'on va faire ensemble, c'est eux qui font tout à notre place. Et une garantie anti-rejet du greffe, parce qu'il y a près 40% des dossiers qui sont émis sur le greffe, donc au niveau de l'INPI, qui sont rejetés. Par manque d'informations, par manque de certains éléments importants. Donc là, au moins, tu es sûr que c'est pas rejeté. Et surtout, c'est un juriste qui s'occupe de tout. Donc pour 0 euros, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'avais payé 99 euros. Bon, même 99, c'est vraiment pas cher. Je te mettrai un lien dans cette vidéo si tu souhaites le faire avec eux pour 0 euros. Clairement, ça sera beaucoup plus rapide. Et au-delà de ça, tu peux utiliser un code de réduction qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta SASU. Alors, si tu payes 0 euros, là, forcément, tu n'auras pas de réduction. Par contre, si tu prends la comptabilité chez eux, il me semble que c'est 150 euros offerts. Donc, c'est juste hyper intéressant. Aussi, la partie domiciliation, compte pro, c'est 15% offert. Donc, n'hésite pas à en profiter. C'est pour moi le meilleur service. Et depuis 2 ans, je suis avec eux sur la compta de ma boîte. Et aussi, c'est eux qui ont créé ma boîte il y a 2 ans. Donc on est reparti sur notre portail entreprise et là on va cliquer directement sur continuer juste ici. Maintenant, quelle est la forme d'entreprise qu'on souhaite créer? Donc nous, c'est une personne morale. Ce qu'on va créer ici, c'est-à-dire qu'on va créer une SASU. Donc une SASU, c'est une personne morale et il y a nous qui sommes une personne physique. Donc on clique sur personne morale. La forme juridique. Donc là, on va se mettre juste ici sur société unipersonnelle, associé unique, parce qu'en SASU, on est tout seul en tant qu'associé. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir des salariés, des prestataires, etc. Là, ensuite, préciser, donc ici, nous, ça va être société par action simplifiée, juste là, pour une SASU. Et là, on va devoir préciser le type de société par action simplifiée. Donc nous, c'est une SASU, donc je vais marquer SASU. Voilà, société par action simplifiée unipersonnelle, on est tout seul. Ensuite, est-ce une entreprise agricole? Donc non. Ensuite, est-ce une filiale ou une sous-filiale d'une entreprise agricole? Non plus dans mon cas. Et je clique sur continuer.
Donc là, on va pouvoir définir un nom de brouillon, notamment si pour le coup tu finalises pas toutes les démarches d'un coup, parce que tu vas voir qu'en fait on a besoin de faire certaines démarches sur d'autres sites, notamment pour le dépôt d'annonces légales au sein d'un journal habilité à le faire, il y a un certain délai, donc on ne peut pas tout compléter d'un seul coup. C'est pour ça que je t'invite à mettre un nom de brouillon pour pouvoir vraiment l'enregistrer. Donc moi, dans mon cas, je vais pouvoir l'enregistrer. Donc le nom de la SASU, c'est Minéo que je vais créer, et là je vais marquer dossier création. Ensuite, on descend un petit peu plus bas. La dénomination, c'est quoi? C'est le nom de notre société. Donc dans mon cas, moi, c'est Minéo. Donc si tu n'as pas encore défini le nom, c'est pas grave, tu peux passer aux étapes d'après petit à petit, mais il faudra absolument indiquer un nom ici. Ce qui est important, c'est de vérifier qu'il n'est pas pris par d'autres entreprises françaises et même étrangères. Je te le déconseille, si une entreprise étrangère a aussi ce nom, évite, parce que des fois ils font un dépôt notamment de nom de marque, etc. Donc ça peut te causer des problèmes. Donc trouve un autre nom directement. Le sigle, il n'y a rien à mettre. Ensuite, les principales activités de l'objet social. Donc ça va figurer dans les statuts de l'entreprise. Alors les statuts, souvent, on va les faire rédiger par un comptable, un avocat, un juriste ou tout autre. Ça, c'est quand même important à mon sens. Mais par contre, ici, pour l'activité, tu peux le faire toi-même. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc moi, dans mon cas, je me suis fait un petit document ici où j'ai mis directement une phrase type de ce qui va être fait. Donc au niveau de l'activité de l'objet social. Donc, dans mon cas, c'est le conseil et l'assistance aux entreprises et organisations en relations publiques, communication, publicité marketing, tout canal, juste ici. Donc dans mon cas, c'est une agence marketing. On va faire aussi de la publicité, etc. pour les clients. Mais concrètement, ça va englober ces différents postes ici directement. Ensuite, la durée. Alors ici, tu mets 99 ans, c'est la durée maximale quand on crée une société. Alors ça ne veut pas dire qu'au bout de 99 ans, elle est fermée automatiquement, pas du tout. C'est renouvelé, mais c'est juste qu'en durée maximum, on est obligé de mettre 99 ans, on peut pas mettre plus. La date de clôture. Alors moi, je mets au 31 décembre, ici, directement fin d'année. Donc voilà, 31 décembre. Ensuite, la date de première clôture. Donc là, il va m'indiquer la date que j'ai mis là. Donc c'est nickel. L'entreprise est-elle inscrite dans une démarche d'économie sociale et solidaire? Donc ça, c'est notamment quand on est sur les projets CAP, juste ici. Donc dans mon cas, c'est pas le cas. Donc j'ai mis non. Et à chaque fois, tu vois, tu as un petit i pour avoir plus d'informations. Est-ce que c'est une société à mission? Non plus. Si tu veux savoir c'est quoi une société à mission, pareil, tu as les éléments ici. Ça concerne très peu d'activités juste ici. Capital variable? Non plus. Et là, le montant du capital. Alors, qu'est-ce que c'est que le montant du capital? En fait, il s'agit du capital social. Donc, c'est un montant qu'il va falloir déposer sur le compte professionnel de notre SASU qu'on va devoir créer. Ce montant, il peut être de 1 euro, comme de 100 euros, de 1000, de 10 000, de 10 millions, peu importe. Ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement de la société, mais c'est un montant qu'il faut déposer sur le compte pro de la société. Donc moi, je vais mettre 100 euros. Il faut savoir que 75% des SASU immatriculés en France sont immatriculés avec 100 euros. Ça ne va pas avoir du tout d'impact sur le fonctionnement. Juste, ça peut être intéressant pour notamment ceux qui souhaitent lever beaucoup de dettes empruntées auprès des banques avec leur société, d'avoir en général un capital social plus important. Pourquoi? Parce que en fait, le capital social, c'est aussi si demain on a un problème avec notre société, avec nos créanciers, qu'on n'arrive plus à les rembourser, qu'on part en faillite, ce capital social va pouvoir être récupéré, donc va pouvoir être perdu de notre côté si on part en faillite. Donc c'est pour ça que les banques souvent aiment bien voir, lorsqu'on souhaite emprunter, un capital social un petit peu plus important, parce que elles savent que du coup on est prêt à mettre à risque cet argent. Tandis que si on a un capital social de 1 euro, bon, ça veut dire que si demain ça se passe mal, la boîte part en faillite, voilà, on a perdu 1 euro. Donc voilà, ça crée une différence. Moi dans mon cas, je ne souhaite pas forcément lever de dette avec mon activité. Donc 100 euros, c'est très très bien. Et de toute manière, tu pourras l'augmenter au fur et à mesure du temps si tu le souhaites. La devise du capital, donc moi c'est de l'euro, juste là. Associé unique, dirigeant, personne physique. Donc oui, et c'est moi. Donc là, tu vois, ça va nous racheter une partie contrat d'appui qu'on va devoir compléter. Indiquer si l'entreprise résulte d'une fusion ou d'une scission. Donc non dans mon cas. Ensuite, domiciliation provisoire au domicile du représentant légal. Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc si tu te domicilies à ton domicile, il faut savoir qu'il y a deux choses à prendre en considération. Si je clique sur oui, d'ailleurs c'est bien parce qu'ils l'ont indiqué juste ici, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte après en fait des problèmes que ça cause quand on domicilie sa SASU à notre adresse personnelle. Premièrement, déjà, c'est que notre adresse personnelle sera visible de tous sur les registres publics comme Paper, Société.com, sur nos factures, nos devis, nos contrats, nos mentions légales, etc. Tout le monde peut accéder à notre adresse personnelle. Même si quelqu'un tape le nom de notre société sur Internet, automatiquement, il sait là où on habite en tant que président de SASU. Donc en termes de vie privée, c'est pas terrible. Et deuxièmement, c'est surtout concernant la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye chaque année en SASU. Elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE est la moins chère, c'est quand on est domicilié sur Paris. Parce qu'elle est plafonnée à 72 euros versus partout en France où elle n'est pas du tout plafonnée et en moyenne, on paye au moins 1000 euros par an.
Dans mon cas, c'était le cas avec ma structure avant qui était domiciliée sur Bordeaux. J'ai payé en un an autour des 970 euros de CFE. Maintenant, domicilié sur Paris, je passe à 72 pour le même chiffre d'affaires. Donc ça fait une énorme différence. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Donc moi, je t'invite à te domicilier. D'ailleurs, c'est même l'État ici qui l'indique. D'autres solutions de domiciliation sont envisageables, comme par exemple centre d'affaires, une pépinière ou les locaux d'une entreprise. Et ici, comme c'est marqué, vous pouvez sélectionner non à la question domiciliation provisoire au domicile du représentant légal, oui à la question recours à une société de domiciliation d'entreprise, indiquer le numéro de sirène de l'entreprise domiciliataire. Et c'est ce que font aujourd'hui plus de 60% des SASU en France parce que ça permet de faire des énormes économies de CFE et aussi de protéger l'adresse personnelle du fondateur, donc de nous-mêmes directement. Maintenant, au niveau des sociétés de domiciliation, on a plein. Moi, je vais te partager celle par laquelle je suis passé. Donc j'ai créé ma boîte il y a 2 ans avec Legal Place et je suis passé aussi chez la domiciliation. Je l'avais fait avec eux aussi un petit peu après parce que je m'étais pas domicilié directement et j'aurais dû le faire parce que du coup je me suis fait allumer au niveau de la CFE dès le début, mais pour le coup voilà, leur service il est excellent, c'est pour le coup aussi le meilleur rapport qualité-prix. Ça, j'avais hésité aussi avec Cambase et aussi d'autres solutions, mais c'est eux les plus intéressants et ils sont bien aussi sur Paris, ce qui permet de faire des énormes économies. Et rapidement, comment ça fonctionne, parce que là, je suis pas sûr qu'ils l'ont indiqué, mais en fait, concrètement, moi, dès que je reçois du courrier au sein de mon adresse de domiciliation sur Paris, j'ai pas du tout besoin de me rendre sur place. En fait, le courrier, il est automatiquement scanné en ligne, j'accède par mail, je suis notifié. Et après, quand c'est des courriers importants, typiquement, il y a 2 semaines à peu près, j'ai reçu une carte bancaire. Cette carte bancaire, je l'ai directement reçue à mon adresse personnelle. Il la réexpédie directement, gratuitement. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc clairement, je te conseille de te domicilier sur Paris, c'est le top à mon sens. Et d'ailleurs, si tu veux payer encore moins cher, je te mettrai le lien ci-dessous pour la domiciliation Legal Place avec le code promo qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction juste ici. Donc c'est vraiment hyper intéressant là-dessus. Donc ensuite, là, donc ici pour l'exemple, vu que c'est un exemple, encore une fois, je ne vais pas finaliser toutes les démarches, mais on va tout voir pour que je puisse tout expliquer, tout ce que tu dois compléter, etc. Donc là, je vais mettre non, voilà pour l'exemple, juste ici. Alors si je mets non, on peut voir qu'on nous demande alors ça va être un petit peu plus bas, au domicile du représentant. Alors on va le voir, ça va être ici, recours à une société de domiciliation, on met oui. Et là, du coup, on met ici, alors la dénomination, donc là c'est Legal Place, juste ici, et le sirène de Legal Place, juste là. Donc le sirène, si tu tapes Legal Place sirène sur internet, tu verras, il n'y en a qu'un seul et tu peux le déposer juste ici. Ensuite, l'entreprise est-elle créée sans exercer d'activité? Donc là, pour le coup, on va mettre non. L'établissement principal est-il fixé à la même adresse que celle du siège? Donc là, ça dépend. Si on passe par une société de domiciliation, c'est non, du coup, c'est pas la même adresse. Le sirène, alors tu sais quoi, je vais aller récupérer le sirène de Legal Place pour pouvoir le déposer directement. Donc voilà, je viens de mettre le sirène de Legal Place. Ensuite, nom de domaine internet de la société. Donc il n'y a pas besoin de mettre de nom de site web, à part si tu as déjà ton site web. Donc moi je fais étape suivante. Ensuite, déclaration du contrat d'appui. Donc un contrat d'appui a-t-il été conclu? Donc dans mon cas, non. Donc si tu veux savoir c'est quoi un contrat d'appui, c'est indiqué. Ici, c'est si tu veux, il y a eu un accompagnement matériel, financier, notamment projet d'entreprise CAP. Donc c'est pas le cas, donc je mets non. Je fais étape suivante. Là, on est sur la partie publication d'annonce légale. Donc la publication d'annonce légale, c'est quelque chose qu'on va devoir faire au sein d'un journal habilité à le faire. Donc je vais te partager un petit peu comment ça se passe. Donc pour ça, on va devoir indiquer une date. Mais juste avant d'indiquer une date, juste ici, on va sur le site directement du service public, donc entreprendre.service public. Et ensuite, tu peux taper dans la barre de recherche ici, support à publier des annonces légales, donc juste marquer annonce légale, tu vas tomber sur cette page et là, il va falloir faire la démarche en ligne. Donc je vais te montrer un peu comment ça se passe. Donc tu vas arriver sur ce site qui est actulegal.fr, donc c'est le site officiel des annonces légales d'entreprise. Et là, tu vas pouvoir sélectionner ta région où tu habites. Donc moi, je suis à Bordeaux, donc je vais sélectionner ma région juste là. Ensuite, là, tu as différents journaux d'annonces légales qui sont affichés. Donc moi, pour l'exemple, je vais prendre le premier, pour l'exemple 20minutes.fr, juste là. Je vais attendre un petit peu. Donc là, tu peux soit contacter le journal par ici. Moi, je vais te conseiller autre chose pour que ça soit plus simple. Ici, tu vas avoir aussi d'autres journaux directement qui vont être proposés. Donc, imaginons, nous, on va cliquer sur Adelta. Donc là, ça va nous permettre de voir les différentes annonces et on va cliquer sur publier une annonce légale juste ici. Tu vas arriver sur cette page et là, tu vas pouvoir sélectionner le type de société. Donc nous, c'est constitution d'une SASU, juste là. Là, la nature de l'acte, donc nous, c'est sous seing privé qu'on va indiquer. La date de l'acte, donc là, c'est nous qui allons choisir. Alors moi, j'aime bien mettre un décalage en général après de 10 jours par rapport à la date au moment où on fait les démarches. Donc pour l'exemple, là, je vais mettre le 24. Alors il ne faut pas que tu mettes le samedi ni le dimanche parce qu'ils ne font pas sur ces jours-là les dates d'acte.
La dénomination, je vais y arriver, c'est le nom de notre société, donc Minéo. Ensuite, on va avoir la forme juridique, donc dans mon cas, c'est une SASU, pas à capital variable. L'objet, donc là, l'objet, je l'ai juste ici. Je vais pouvoir le recoller. Le capital, donc moi j'ai défini 100 euros. La durée, j'ai défini 99 ans. Et tu vois qu'à droite, c'est en train de se compléter petit à petit. Ensuite, l'adresse du siège social, juste ici. Alors, si on se domicie à son adresse personnelle, on met son adresse personnelle. Sinon, on met l'adresse de domiciliation. Donc moi, pour l'exemple, ici, je vais mettre mon adresse personnelle. Mais sinon, voilà, si je suis domicilié, je mets mon adresse de domiciliation. Là, encore une fois, c'est juste pour l'exemple, pour montrer un peu comment ça se passe. Donc moi, je suis à Bordeaux. Voilà, greffe Bordeaux, parfait. Admission aux assemblées. Donc concernant cette partie-là, là on a un exemple un petit peu de qu'est-ce qu'il faut indiquer. Donc moi j'aime bien reprendre l'exemple qui est affiché. Donc tout associé peut participer aux assemblées directement, en sachant qu'on est associé unique en SASU. Donc sur justification de son identité. Voilà, ensuite on a la partie clause. Donc là pareil, ça va être des clauses qui vont être mentionnées dans les statuts. Donc encore une fois pour les statuts, je te conseille vraiment de te faire accompagner parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper touchy et si c'est mal rédigé, ça peut poser beaucoup de problèmes par la suite. Sachant que pour moi je trouve qu'une SASU, on peut la créer par soi-même, mais les statuts, être accompagné là-dessus, c'est vraiment pour moi un très bon investissement. Mais là, pour l'exemple, je vais mettre une phrase qui pourrait être dans les statuts. Encore une fois, là c'est juste pour te partager un petit peu comment c'est. Donc librement. Et ensuite le président, donc là c'est nos informations, donc personne physique parce que c'est nous qui avons créé la SASU. Personne morale, c'est si la SASU elle a été créée par une autre société, donc avec un montage holding. Donc nous on va rester sur personne physique. Là on va mettre nos différentes informations, donc notre nom de famille juste ici, le prénom. Là ça va être notre adresse personnelle directement. Donc moi je suis à Bordeaux, pas de complément. Ici on va mettre la France qui était juste là. Ah, mon chat vient me voir. Alors, France. Allez Yuma, je te remets là mon fils. Ensuite, on va avoir le code postal. Donc là, c'est 33 000 dans mon cas. La ville Bordeaux. Et ensuite, directeur général. Donc c'est aussi nous-mêmes. Donc là, on va remettre nos informations. Donc là, ça va être nos informations ici. EK, prénom, voilà. Notre adresse une nouvelle fois. Il y a des choses, c'est un peu redondant, mais on est obligé de les remettre. Là, on remet la France. Et ensuite, le code postal, juste ici, il a trouvé la ville, parfait. Directeur délégué, donc là, c'est non, juste ici. Ajouter ici un commissaire aux comptes, non plus. Et là, on va devoir faire signer par, donc là, on met notre prénom, notre nom. Et on va pouvoir faire continuer juste là. Et là, on va pouvoir sélectionner le journal en question. Donc imaginons, moi, je vais prendre le résistant de Libourne, voilà, pour l'exemple. Voilà, peu importe. La date de parution, donc là on peut voir qu'il y a une date le 26, c'est hors week-end, donc on va rester sur le 26. On va juste modifier ici du coup, avec une date qu'on va mettre le 26. Juste là, on va se remettre là. Là, on peut voir le prix hors taxe, donc c'est comme je l'ai dit, c'est 140 euros, bon un peu plus 141 euros hors taxe, donc ça doit faire autour des 175. Et après les frais de greffe, on est autour des 110 euros hors taxe. Donc au total, c'est 250 euros hors taxe pour créer une SASU. Quand on fait tout par soi-même. Et ensuite, là, on peut continuer juste ici. Donc, on attend un petit peu. Et là, on peut créer son compte. Alors, moi, je ne vais pas m'inscrire directement. Mais concrètement, là, il n'y a plus qu'à finaliser directement cette partie. Et une fois que c'est bon, on se remet là. Le support de publication. Donc là, c'était là. Alors, c'était quoi la résistance, il me semble. Alors, je vais juste me remettre dessus pour voir. Parce que là, c'est important de mettre le bon nom. Donc là, non, le résistant de Libourne. Ok. Donc là, on va regarder si on le retrouve. Le résistant.fr. Donc c'est pas celui-là. Je vais marquer Libourne des fois. Résistant de Libourne. Voilà, il est juste là. Parfait. Adresse du site internet. Donc là, pour le coup, on peut voir que le site internet, c'était, il me semble aussi, résistant de Libourne. Oui, donc ça doit être ça. Résistant de Libourne. Je vais me remettre juste là. Format de l'adresse résistant de libourne.fr. Voilà, on fait étape suivante. Donc on va ajouter un représentant. Donc là, rôle de personne intervenant dans la gestion de l'entreprise. Donc là, on va mettre président de SS, juste ici. Avez-vous une autre fonction? Donc non. Et ensuite, type de personne, on est une personne physique. Voilà. Donc là, on va remettre nos informations. Donc si on a un deuxième prénom, on peut le mettre. Ici, on met son genre. Ensuite, là, la date de naissance, juste ici. Donc, voilà. Pays de naissance, donc juste ici,
La France, commune de naissance. Donc moi je suis né à Amiens, est-ce qu'il va trouver? Oui, parfait. Et nationalité française. L'adresse, donc là c'est l'adresse où on habite. Donc moi je vais mettre mon adresse personnelle. Voilà, je suis à Bordeaux. Parfait. Complément, il n'y a pas besoin. Et là on met notre email juste ici. Donc tac, @gmail.com. Notre numéro 07 69 03 17 60. Et on fait étape suivante. Donc là, on peut voir que visiblement il manque un élément. Bénéficiaire effectif, alors là on met non. Et je fais une nouvelle fois étape suivante. Et étape suivante. Et on arrive sur la partie établissement. Donc là on a la partie siège juste ici. Donc concernant cette partie là, si on clique là on va pouvoir adresse de l'établissement. Donc ici on va sélectionner l'adresse déjà choisie juste là. Étape suivante. Ensuite on va faire une nouvelle fois étape suivante. Alors concernant cette adresse là, cet établissement est-il l'établissement principal? Donc là on reste sur oui. Là on va remettre alors pourquoi il me la propose pas? Bon, je vais la remettre du coup. 52 rue Bergeret. Alors je vais juste regarder parce que c'est bizarre qu'ils me le mettent deux fois ici. Parce qu'il n'y a qu'un seul établissement. Alors je vais voir si lui je peux pas le supprimer. Là j'ai pas l'impression que je peux le supprimer. Alors du coup il faut le remettre. Donc je vais le refaire. 52, voilà, champ. Non, non, étape suivante. Voilà, là c'est bon. En fait on doit le mettre aussi en bas avec les informations. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des salariés? Donc j'ai mis non sur la case. Donc là, je clique sur étape suivante. Là, qu'est-ce qui m'indique? L'établissement doit contenir au moins une activité principale. Ah oui, j'ai pas ajouté les activités. Donc maintenant, on va rajouter les activités. Donc activité principale, on va mettre oui. Là, on va mettre la date de début d'activité. Donc moi, j'aime bien mettre une date après le dépôt d'avance légale. Donc dans mon cas, c'est le 26. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre le lundi 30, juste ici. Exercice de l'activité, donc moi c'est permanent. L'activité est-elle exercée de manière ambulante? Non. Description de l'activité principale, donc là je vais reprendre mes informations qu'on a juste là. Je vais pouvoir les remettre. Alors là j'ai marqué conseil et assistance, voilà juste ici. Ensuite là la catégorie de l'activité. Alors là on va pouvoir se catégoriser, donc je vais regarder un peu ce qu'il me propose. Dans mon cas je vais voir dans activité de service, qu'est-ce qu'il me met? Alors, service d'information, activité bancaire, non. Location, activité liée à l'emploi. Donc là, il faut regarder un peu qu'est-ce qui correspond le plus à ce qu'on peut faire. Donc, dans mon cas, je pense que je vais regarder qu'est-ce qu'il me propose sur activité spécialisée. Diagnostic, non. Ah, activité des agents de publicité. Donc voilà, moi, je vais me catégoriser là-dessus. Et j'ai aussi régie publicitaire de médias. Non, moi, je vais plus me catégoriser là-dedans. Ensuite, l'origine. Donc là, c'est la création de notre SASU. Est-ce que c'est une création, c'est un achat, de l'apport, etc. Donc dans mon cas, c'est une création de A à Z. Je clique sur étape suivante. Ensuite, là, on arrive ici. Donc on a une activité. On peut avoir plusieurs activités avec sa même SASU. Moi, je vais rester que sur celle-ci. Je fais étape suivante. Là, nom de domaine internet. Donc moi, j'en ai pas. Étape suivante. Et là, on arrive sur une autre partie. Donc là, on a nos établissements juste ici. Je fais étape suivante. Là, ajouter bénéficiaire effectif. Donc là, aucun bénéficiaire effectif a été ajouté. Donc là, il faut s'ajouter avec la date d'entrée des bénéficiaires, en sachant que cette partie-là, il faut savoir que dans mon cas, je suis le représentant légal. Donc je vais pouvoir le mettre juste ici. La date, donc je vais mettre à la même date au 30, juste là. Ensuite, on va mettre nos informations. Ah bah voilà, je suis déjà renseigné. Donc voilà, parfait, ça permet de tout compléter facilement. L'adresse, elle est là. Donc voilà, là c'est bien, tout est automatique. Je fais étape suivante une nouvelle fois. Là, on doit juste mettre la date d'entrée. Alors du coup, je vais mettre le 30. Voilà. Je vais attendre un petit peu, voir ce qu'il me propose. Étape suivante, juste ici. Ensuite, le régime d'imposition des bénéfices. Alors ça, c'est concernant notamment l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Clairement, en SASU, il vaut mieux te mettre à l'impôt sur les sociétés. C'est beaucoup plus optimisé fiscalement parce qu'il fait que diminuer au cours des années alors que l'impôt sur le revenu ne fait qu'augmenter. Donc pour ça, il faut savoir qu'on a du coup deux régimes. On va avoir le réel simplifié et le régime réel normal. Donc quand on crée sa SASU, et que c'est pas un transfert d'une URL à une SASU parce qu'on change de structure, clairement il vaut mieux se mettre au régime simplifié IS parce qu'on rentre dans les seuils pour pouvoir en bénéficier, parce qu'on est en création, on n'a jamais fait de chiffre d'affaires. Donc si par contre on a déjà une société, imaginons une URL qu'on transforme en SASU,
il faut voir si on peut en bénéficier, étant donné qu'il faut avoir une activité en prestation de service qui est en dessous des 240 000 euros et quelques par an, ou pour l'achat-revente, on est à 700 et quelques mille euros. Mais si on crée sa société et qu'on n'a jamais fait de chiffre d'affaires, on peut en bénéficier. Ensuite, pour la TVA, c'est pareil. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a la franchise en base, le régime réel simplifié, le normal, le mini réel, les activités hors champ. Donc là, pareil, c'est du réel simplifié TVA lorsqu'on crée ici sa SASU. Ensuite, option là pour le dépôt d'une déclaration annuelle de régulation portant sur l'exercice comptable, donc non. Assujettissement à la TVA en cas d'opération imposable sur option, non. Option pour le dépôt de déclaration trimestrielle si TVA inférieure à 4 000 euros par an, non plus. Donc je fais valider. Et là, on arrive sur les pièces jointes qu'il va falloir déposer. Alors, premièrement, on va avoir les statuts de la société, donc paraphés, datés et signés par tous les associés. Donc, en soi, là, ça va être que par nous directement. Alors, cette partie-là, je te conseille de te faire accompagner soit par un expert comptable, un juriste ou un avocat qui te les rédige. Et comme ça, tu as quelque chose de parfait parce qu'en fait, si tu as des statuts qui sont mal rédigés, ça peut vraiment te poser pas mal de problèmes par la suite. Si un jour tu souhaites vendre ta société, si tu souhaites fermer ta société, si tu souhaites transformer ta société en une autre structure, donc vraiment ça va pas te coûter cher, voilà, pour moins de 100 euros, tu peux déléguer cette partie-là parce que c'est pas très long, mais il faut vraiment que ça soit bien fait. Et une fois que c'est fait, tu peux le déposer en PDF. Donc je vais te montrer après comment tu peux le faire, hein. Après, on a le rapport du commissaire aux apports datés signés. Ça, il n'y en a pas besoin. De toute façon, tu vas le voir, il y a un astérix au rouge dès que c'est obligatoire. Donc ça, il n'y a pas besoin. Contrat de domiciliation. Donc là, notamment, avec notre contrat de domiciliation Legal Place, on dépose le PDF ici. Ça nous permet du coup de payer beaucoup moins de CFE chaque année. Donc d'à peu près économiser 1000 euros par an. Au-delà de ça, on va aussi ici, ce qui est intéressant, c'est protéger notre adresse personnelle. L'extrait du RCS ou du domiciliataire. Donc là, c'est pareil, tu peux remettre le justificatif de domiciliation juste là. Décision des fondateurs, ça c'est à la description et l'évaluation des apports. Donc là, il n'y a pas besoin de déposer quoi que ce soit. Certificat du dépositaire de fonds. Alors ça, c'est hyper important. C'est que vu qu'on va devoir déposer les fonds au sein d'un compte professionnel au nom de la société, on va, une fois que les fonds sont déposés, pouvoir récupérer ce certificat du dépositaire des fonds, donc directement en PDF et le déposer. Et on a aussi, au-delà du certificat, l'attestation qui nous est aussi fournie avec, qu'on va pouvoir déposer juste ici, parce que c'est pas possible sinon. Ensuite, liste des souscripteurs, il n'y a pas besoin. Là, cette partie-là non plus, non plus. Là, justificatif d'accomplissement non plus. Extrait d'immatriculation ici sur le registre public du pays d'origine non plus. Ensuite, publication légale. Donc ça, rappelle-toi, c'est la partie qu'on a vue ici qui est concernant le dépôt d'une annonce légale au sein d'un journal habilité à le faire. Donc là, ça va être l'attestation de parution, comme quoi elle a bien été faite, cette attestation. C'est pas juste le paiement, hein, c'est vraiment la parution qu'elle a été réalisée. Et là, c'est la copie. Donc ici, ça peut être directement une capture d'écran que tu peux déposer de la parution. Ensuite, là, ça va être ici le type de pièce nous concernant. Donc moi, ici, en tant que président du coup de ma SASU, donc ils mettent SAS, mais c'est exactement la même structure. SAS, on est plusieurs associés. SASU, on est un seul associé. Mais ici, ça revient exactement au même. C'est juste qu'ils n'ont pas mis une catégorie SASU. Ils mettent SASU et SAS dans le même bord là-dessus. Mais c'est très bien, c'est bien une SASU qu'on crée ici, hein. Ensuite, là, dans mon cas, moi, je vais mettre un passeport pour l'exemple. Donc là, on peut déposer son passeport recto verso. Une attestation sur l'honneur de non-condamnation, c'est aussi quelque chose d'obligatoire. Donc pour ça, cette attestation, on peut la faire en ligne. Donc tu peux aller sur le site du service public, taper déclaration de non-condamnation et de filiation. Et là, tu peux la faire et la compléter avec tes différentes informations personnelles, puis la télécharger. Donc juste ici, tu mets tes informations et automatiquement, tu vas voir qu'en dessous, elle se complète directement petit à petit. Donc une fois que ça c'est bon, tu peux la déposer. Déclaration sur l'honneur de non-condamnation, donc là c'est le même document qu'ici, donc tu n'as même pas besoin de le déposer, hein, il y a juste celui-ci qui est obligatoire. Attestation de filiation non plus. Là ensuite on va avoir ça, c'est si pour le coup c'est une personne qui a fait toutes les démarches à ta place. Dans ce cas-là, elle devra déposer des informations, mais toi tu n'as pas besoin. Mais si on prend l'exemple là où on délègue à Legal Place du coup avec leur offre qui est à 0 €, eux ils sont obligés de mettre la signature comme quoi c'est bien eux qui ont complété toutes les démarches. Et de toute manière, comme je t'ai dit, je te conseille vraiment plus de passer par eux pour qu'ils te rédigent les statuts gratuitement de A à Z, qui publient l'annonce légale à ta place et qui gèrent tout le processus et aussi tout ce qu'on fait sur le guichet unique. C'est eux qui font tout, quoi. Et surtout que ça te coûte 0 € sur cette offre, il n'y a pas de frais cachés ou quoi que ce soit. Ils l'ont actuellement, donc si elle est encore là, profites-en. Et de toute façon, je te mettrai un lien sur cette vidéo pour en profiter. Ensuite, si l'activité déclarée est réglementée, donc là c'est pour certaines activités spécifiques, il y a ici un élément, ici donc une autorisation à déposer, donc nous c'est pas notre cas. Et pièces supplémentaires, donc là c'est si tu souhaites acheter des pièces complémentaires, mais normalement voilà, t'as pas besoin.
et tu peux valider juste ici. Alors moi je vais pas valider parce que de toute manière j'ai pas déposé les pièces, mais ensuite on arrive sur la partie observation. Donc là on peut rajouter des informations si besoin, mais tu n'as pas besoin de mettre d'infos juste là. Ensuite, le type de destinataire. Donc là, mandataire ayant procuration, autre personne justifiant d'intérêt. Donc là, type de destinataire, c'est l'entreprise. Une adresse, donc là, on met l'adresse juste ici. Le courrier, le mail et notre numéro de téléphone juste ici. Et après, tu arrives sur le récapitulatif juste ici où tu vas avoir les différentes informations complétées. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa SASU sur le site de Limpy. Par contre, voilà, si tu souhaites vraiment pas galérer et payer zéro, fais-le en passant par ce service-là qui est LegalPace, par lequel je suis passé il y a 2 ans, qui maintenant on l'offre vraiment gratuite. Et pour te montrer comment ça se passe, dès que tu arrives sur cette page, donc je te mets le lien en dessous, tu cliques ici sur ton activité. Donc imaginons, moi ça va être consultant et freelance. Là, donc moi j'avais précomplété, donc je vais te remontrer donc dès que possible, on veut la créer. Le nom de notre société, continuer. Notre domaine d'activité, donc informatique et web. Qui sera président de la société, donc c'est nous en tant que particulier. Donc là j'ai mis mes informations personnelles. Combien y a-t-il d'associés fondateurs, donc on est tout seul en SASU. Est-ce qu'on est associé aussi fondateur de la société? Oui. Notre capital social, donc moi j'ai mis 100 euros. La domiciliation, donc domiciliation via LegalPace, donc sur Paris. Donc leur service il est sans engagement et le gros avantage aussi c'est que c'est le meilleur rapport qualité-prix là-dessus. Donc ça permet d'économiser en moyenne 1000 euros par an de CFE. Ensuite, est-ce qu'on a mandaté un expert comptable pour effectuer la comptabilité annuelle? Donc non. Notre adresse mail, continuer, numéro de téléphone. Et là on a déjà quasiment finalisé les démarches. Que recherchez-vous? Donc Crémastan dégaine toutes les démarches de création. Je fais continuer juste là. Et là, pour le coup, j'ai 3 packs qui me sont proposés. Donc, un pack basique à 0 euros, un pack standard à 99 et un pack express à 199. Donc là, on peut prendre le pack basique juste ici. La différence avec les 2 autres packs, c'est qu'ici, on a un rendez-vous avec un juriste. Ce qui n'est pas le cas ici, où là tout est délégué au juriste, mais on n'a pas de rendez-vous avec le juriste avant qu'il fasse toutes les démarches pour nous. Donc si tu souhaites avoir un rendez-vous pour un juriste, notamment si tu as des questions sur la SASU ou quoi que ce soit, n'hésite pas à le prendre, ça peut être intéressant. Donc dans ce cas-là, tu prends la création de la SASU à 99 euros, et 99 euros pour avoir un appel avec un juriste, en soi, c'est vraiment pas cher. Mais si vraiment tu souhaites que ça coûte 0 et que ça coûte le même prix que si tu fais toutes les démarches par toi-même, prends le basique et ça sera très bien. Donc pour l'exemple, moi je vais faire choisir le pack basique juste ici. Ensuite, création express 24 heures offerte avec un expert comptable Comptaplace. Alors là, la création qui facture normalement 200 euros, il la propose gratuitement si on prend la compta chez eux. Alors moi, pour la compta, je suis chez eux et ça, c'est cool qu'ils ont cette offre-là. Et ils facturent combien? 75 euros hors taxe par mois en annuel. En mensuel, on a 89 euros hors taxe par mois, donc c'est vraiment pas cher parce qu'en moyenne, il faut savoir que en général, en mensuel, on va être surtout autour des 120 et quelques à 130 euros hors taxe pour de la SASU. Là, pourquoi ils ont ces tarifs-là? Tout simplement, c'est les numéros 1 du marché, donc ils peuvent tirer un peu les prix vers le bas pour avoir beaucoup plus de clients et surtout, c'est un énorme service de comptabilité qu'ils ont chez eux. Donc clairement, moi, je vais prendre la partie compta chez eux, je vais faire ajouter continuer et comme ça me permet d'avoir la boîte aussi qui est créée en création avec un pack 24 heures directement. Et aussi, on a l'appel ici avec un juriste. Donc je fais ajouter continuer. Ensuite, dépôt de capital offert avec le compte professionnel LegalPace Pro. Alors ça, c'est pour faire le dépôt de capital. On l'a vu, moi j'ai indiqué un dépôt de capital de 100 euros. Donc il faut faire sur un compte pro dédié. Eux, ils ont leur propre compte pro, donc on peut le faire directement chez eux. Donc après, ils nous fournissent l'attestation de dépôt de capital. Ok. L'immatriculation de la société 7 jours plus tôt. Alors pourquoi ils mettent 7 jours plus tôt? C'est que je pense, très simple, c'est parce que vu qu'on le fait chez eux, c'est beaucoup plus rapide parce que c'est eux qui créent la boîte. A l'inverse, si on prend une autre banque où on fait un dépôt de capital, il faut ouvrir le compte dans l'autre banque, ensuite envoyer le justificatif directement au prestataire qui crée la boîte. Donc là, ça va être beaucoup plus rapide. Donc clairement, pour 15 euros par mois, avoir un compte pro dédié directement, ça c'est vraiment nickel. Avec une application, on peut tout voir, notre chiffre d'affaires, les rentrées, les sorties d'argent, etc. Donc là, je vais faire ajouter, continuer. Là, on a la partie domiciliation sur Paris, donc ça c'est l'une des choses les plus intéressantes clairement pour économiser beaucoup d'argent de CFE et protéger sa vie privée. Donc c'est 25 euros par mois directement, donc ça je vais le prendre directement parce que pour moi c'est l'une des choses les plus intéressantes. Donc on pourra réduction d'impôt jusqu'à 1000 euros par an, ça permet de créer l'entreprise 5 jours plus vite, on protège sa vie privée directement. Donc je fais ajouter et continuer. Et là, déléguer toutes obligations, éviter 1500 euros d'amende, ça il n'y en a vraiment pas besoin. Si notamment on a pris la comptabilité, qu'on a un comptable, il n'y a aucune utilité à mon sens de prendre ça, donc je fais peut-être plus tard. Donc là, j'ai un récapitulatif, la création express, la partie expert comptable, les frais de greffe, donc obligatoires, ce sont les frais de l'État. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on paye à peu près 4 euros moins cher que si on passe par le site directement de Limpy en direct. Pourquoi? J'imagine peut-être c'est parce qu'ils envoient un volume de dossiers très important ou que pour le coup, ils prennent en charge un petit peu de frais à leur charge pour favoriser les personnes qui créent leur boîte en passant par eux et avoir de nouveaux clients. Et après, on a le compte pro juste ici, la domiciliation, l'assistance juridique, ça ne m'intéresse pas, donc je vais faire supprimer.
Et on peut voir d'ailleurs que si je paye la totalité maintenant, on économise 30 euros. Donc on économise 30 euros directement que si on passait par le site de Limpy. Donc c'est toujours ça, en sachant que là au moins on a un juriste qui s'occupe de tout, qui fait toutes les démarches à notre place. Donc c'est juste hyper intéressant. Et au-delà de ça, on a traitement avec juriste dédié, modèle de business plan personnalisé, guide d'obtention de subventions et d'aides publiques, notamment si on souhaite avoir des aides, etc. C'est aussi quelque chose qui est possible. Donc ça, c'est vraiment top. Je vais pouvoir faire payer en toute sécurité juste ici. Et d'ailleurs, si tu souhaites payer encore moins cher, tu peux utiliser un code de réduction que j'ai juste là. Et ce code de réduction, c'est Julien EK tout en majuscule. Et là, pour le coup, il va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que j'ai pris la création en offerte gratuite. Mais si je prends une création payante, il fonctionne. Et il donne droit à 15% de réduction. En sachant que par la suite, tu pourras l'utiliser notamment sur la comptabilité. Il donne droit à 150 euros offerts sur la partie compte pro, domiciliation, 15% de réduction. Donc c'est juste hyper intéressant là-dessus. Donc voilà comment tu peux déléguer pour payer encore moins cher qu'en passant par le site Limpy, et surtout avec un juriste qui gère tout à ta place, notamment tout le dossier pour la rédaction des statuts, qui à mon sens est l'une des choses les plus importantes, parce que ça peut poser énormément de problèmes par la suite si ça a mal été rédigé et qu'il n'y a pas toutes les informations pertinentes là-dessus. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment créer une SASU sur le site de Limpy directement. N'hésite pas, si tu as la moindre question, à la mettre en commentaire, et comme je t'ai dit, je te mets le lien sur cette vidéo pour créer ta SASU gratuitement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code de réduction qui est Julien EK, qui te donnera 15% de réduction sur la création de la société, mais aussi la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant, et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.